Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un très joli problème, celui du bac marocain donc 2025, la section sciences expérimentales, avec une étude de fonction. Donc sur 11 points, il y a pas mal de choses à faire, donc on démarre tout de suite, on perd pas de temps. Donc partie 1, vous voyez, on va étudier une fonction. Ici on a déjà des courbes, je vois les intégrales, des inégalités, et ici une R, donc ça c'est l'intégration. En partie 2, il semble avoir une étude encore de fonctions un peu plus détaillée des limites. Ici, dérivées strictement croissantes. Ici, on a un TVI, un théorème d'abjection, solution unique. Voilà, une restriction, une fonction réciproque, la dérivée d'une réciproque. Donc, il y a du travail. Et après, une petite partie, ça a l'air pas très très long, sur les suites. Donc, on verra ça tout à l'heure. Donc, on est parti. Donc, cette première étude, donc partie 1. On nous donne un graphique avec les courbes, donc CG, CH, des fonctions G, donc c'est la fonction carré ici, elle est sur R+, et donc la fonction de H qui a X associe 2ln de X moins ln de X au carré. On est sur l'intervalle R plus étoile ici, d'accord? On a ça dans un même repère. Justifier graphiquement que G de X moins H de X est strictement positif. Alors, ça c'est assez simple, une sorte de position relative entre deux courbes. On peut dire par exemple que sur 0 plus infini, CG est strictement au-dessus de CH. D'accord, hein, c'est graphique. Hein. Donc pour tout x strictement positif, G de X est plus grand que H de X. Effectivement, si vous prenez une même abscisse, eh bien, les points de la deuxième courbe sont au-dessus. D'accord, ça veut dire que leurs ordonnées sont plus grandes, donc G de X est plus grand que H de X. Et si je mets H à gauche, par soustraction, G de X moins H de X est donc strictement positif sur R plus étoile. Et on doit en déduire donc ici une inégalité. Alors on va écrire G de X moins H de X, donc ça veut dire que pour tout X positif, G de X c'est X carré, moins H de X c'est donc 2 ln de X, alors si on met les parenthèses ça fait ceci. Voilà, c'est donc strictement positif. Alors on va enlever les parenthèses, je pense que qu'est-ce qu'on peut faire? On va regarder, tout d'abord on a donc ça, ici donc 2 ln de X, plus ln de X au carré, alors ils l'ont écrit sans les parenthèses autour de X, voilà, strictement positif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on le met strictement positif, je peux mettre ici, vous voyez, je vais enlever ceci, et je vais mettre ici le symbole, ça veut dire que 0 est strictement plus petit que cette expression, et là on va mettre donc à gauche de 2 ln de X, le ln de X au carré, strictement plus petit que x2, or, donc x carré est strictement positif, on est sur R plus étoile, donc on peut diviser par x carré sans changer le sens. Et donc, ça veut dire que 2 ln de x moins ln de x au carré sur x2 est donc inférieur à 1. Vous voyez, parce que ça ici en fait c'est une fois x2, donc j'ai divisé par x2 des deux côtés, et j'obtiens exactement ce qu'on me demande. Deuxième question, petite à vérifier donc que quand h est une primitive de logarithme. Bon, ça on va dériver. Donc ici, pour tout x strictement positif, x ln de x moins x, donc pardon, la fonction kx associe ça, c'est-à-dire h, elle est dérivable. C'est somme et produit de fonctions dérivables. Et dérivable sans problème. Voilà. Et h' de x, donc dérivé d'un produit. Donc je dérive ça comme u fois v, donc je dérive x, 1 fois ln de x, plus x fois la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x, plus la dérivée de moins x, qui est moins 1. Donc j'obtiens ln de x fois 1 sur x, mais ça fait x sur x, ça fait 1 moins 1. Je trouve ln de x. Donc effectivement, h' c'est donc le logarithme. Donc, ça veut dire que grand h est bien une primitive de ln sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ensuite, on demande d'en déduire l'intégrale de 1 à e carré de ln de x dx. On aurait pu faire ça par une intégration par partie, mais on nous donne une primitive, donc je vais l'utiliser. X ln de x moins x, 1 e carré, je remplace d'abord par e carré, donc e carré, ln de e carré moins e carré, moins, donc je remplace par 1 ln de 1 qui fera 0, moins 1. J'obtiens donc ici, alors ln de e carré, donc ça fait 2,
d'accord, ln de e au carré, ça fait 2 ln de e, ln de e valant 1, ça fait 2. Donc ça fait 2e carré moins e carré, moins 0, moins 1, ça fait plus 1. Il me reste ici 2e carré moins e carré, plus 1, c'est-à-dire 1 plus e carré. Donc c'est bien ce qu'on me demandait. B, voilà, on va faire une intégration par partie. Donc en utilisant une IPP, montrer que cette intégrale, donc c'est du ln de x2. Donc comment va-t-on procéder? Alors ici, il y a plusieurs façons de procéder, parce que ln de x2, alors vous pouvez soit dire que c'est 1 fois donc ln de x2, vous allez dériver ln de x2, ou alors, une possibilité, je ne sais pas laquelle des deux, on peut y voir du ln de x fois ln de x. Et vu qu'on a une primitive de ln, on peut, il y a un qu'on dérive et un dont on fera une primitive. Alors je ne sais pas lequel on va prendre, on va peut-être se contenter d'avoir des choses les plus simples pour ne pas faire apparaître des choses trop compliquées. Je vais tout simplement donc dériver le ln de x2. Voilà. Ça signifie quoi? Que je vais poser donc u de x égale ln de x au carré. Donc u', vous savez dériver, c'est la dérivée d'un carré, donc 2 fois la dérivée de ln, c'est 1 sur x, fois ln de x. Ensuite, v', ça sera 1, donc je choisis comme primitive x. On précise, u, v, u' et v' sont dérivables. Ça suffit pour pouvoir faire une IPP. Dérivables de son sur 0 plus l'infini, donc sur 1 e carré. Voilà. Et donc je fais mon intégration par partie entre crochets. Donc u fois v, x ln de x au carré, entre 1 et e carré, moins l'intégrale entre 1 et e carré. Donc, moi, ici, j'avais au départ, donc vous voyez, uv', j'aurais u'v. Donc, ça c'est bien. Il y a x ici, fois ça. Donc, vous voyez, il y a le 2. 1 sur x et x, bien, le produit donne 1. Donc, il me reste 2, il me reste le n. Donc, il me reste 2 ln de x. Ça, c'est très très bien. Donc, ici, je remplace par e carré. E carré. Ensuite, j'aurai ln de e carré au carré. Ça fait beaucoup, ça, mais on va y arriver. Moins, alors ici, j'aurai ln de 1 qui fera 0. Voilà. Et ensuite, j'ai moins 2 fois l'intégrale entre 1 et e carré de n de x dx. J'ai sorti le 2 par linéarité. Donc, j'ai quoi? E carré. Alors, ln de e carré, on a dit que ça faisait 2. Donc là, j'ai 2 au carré, ça fait 4. Donc, j'ai e carré fois 4. Moins, donc ici, 2 fois, donc la primitive que je viens de calculer, cette intégrale, 2 fois, donc 1 plus e carré. Donc j'ai 4 carré moins 2 carré. 4 carré moins 2 carré, ça fait 2 carré. Moins 2, ça tombe bien, c'est exactement ce que je voulais. On est tranquille pour l'instant. Question C. Résoudre sur l'intervalle, donc 0 plus infini, l'équation h de x égale 0. Donc ici, on va regarder ce que c'est. h de x égale 0, ça équivaut à quoi? Donc c'est 2 ln de x moins ln de x au carré égale 0. Alors là, on va factoriser par ln, bien sûr. Donc ln facteur de 2 moins ln de x. Voilà, j'ai un produit nul. Donc ça veut dire que ln de x égale 0. Ou, donc ici pour que ça s'annule, ln de x est égal à 2. Et donc sur r plus étoile, on a donc x, le logarithme s'annule en 1. Et il vaut 2 quand x vaut e2. Donc ici, sur donc 0 plus infini, S égale donc 1 e carré. Et on voit, vous voyez, sur la courbe ici, on a bien le 1, et e carré, c'est 2,7 au carré à peu près, donc on est bien autour de 7. Déduire en unité d'air l'aire de la partie du plan délimitée par CH, l'axe des abscisses à droite d'équation x égale 1, x égale e carré. Donc, l'idée, c'est quand même d'abord de trouver le signe de h. Donc, ça veut dire que on a vu que h de x égale 0, effectivement. Donc, on a vu que c'était 1 et e carré. Donc ici, sur notre intervalle, donc 1 e carré, on va retrouver 1 et e carré. Donc ça, c'est très bien. Pour l'instant, ça rassure. Alors maintenant, il faut quand même l'étude de signes. Donc h de x positif, eh bien, je vais résoudre la même équation. Donc j'utilise la même factorisation. ln, j'avais trouvé donc 2 moins ln de x. Donc ça veut dire que j'ai ça.
Donc il faut que je fasse un tableau de signes, c'est important pour savoir en fait le signe de ln de x fois 2 moins ln. Donc, alors je vais peut-être utiliser ce que je viens de faire. On a donc sur l'intervalle, donc 1, alors pardon, je ne sais pas pourquoi je l'ouvre, sur le fermé, qu'est-ce qu'on a? X est plus grand que 1, donc je compose par le logarithme qui est strictement croissant, ln de x est plus grand que ln de 1, donc plus grand que 0. ln est croissant. Je n'ai pas besoin de strict d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'ici, ce premier facteur, il est positif, hein, sur évidemment 1e carré. Maintenant, je sais que j'ai x qui est plus petit que e carré. Donc quand je compose par le logarithme, ln de x est donc plus petit que ln de carré, c'est-à-dire 2. Et donc quand je mets le ln à droite, ça veut dire que 2 moins ln de x est donc positif. Ça veut dire qu'ici, c'est positif, hein, ça, sur 1e carré, les deux facteurs sont positifs. Donc ça veut dire que, eh bien, sur E1e carré, eh bien donc, sur l'intervalle 1e carré, eh bien, h de x est donc supérieur ou égal à 0. Donc il ne fallait pas que je fasse comme ça, remarquez, chercher à résoudre une équation. Plutôt, hein, l'idée c'est plutôt donc d'écrire que h de x, c'est donc ceci. Voilà, en fait, j'aurais dû faire ceci. Donc h de x est égal à ça. J'étudie les deux signes, d'accord? Et donc, je fais le produit de deux expressions positives. Donc, ça veut dire que sur un 2, h de x est positif. Et donc, l'aire délimitée par la courbe l'axe des abscisses, ça va être directement l'intégrale entre 1 et e carré en unité d'aire. Je vais l'appeler A. Donc, c'est l'intégrale entre 1 et e carré de h de x dx unité d'aire. Voilà. Et alors, on a trouvé cette expression, ça valait en fait... Alors, combien ça vaut? Parce qu'on ne nous demande pas. Enfin, on ne nous demande pas. Si, voilà, ça c'est la valeur sous forme intégrale. Maintenant, donc, en calculant ça avec ce qu'on a fait précédemment, donc nous, on a donc h de x qui est... Alors, ici, donc, 2ln de x moins ln de x au carré. Donc, je vais essayer de séparer ça en deux. Ça va me donner donc, par linéarité, l'intégrale de 1e carré de, alors 2 fois l'intégrale de ln de x dx, moins une fois l'intégrale de ln de x au carré dx. Alors, 2 fois l'intégrale de 1e carré de ln de x, je l'ai réécrit ici, ça fait 1 plus e carré, moins l'intégrale ici qu'on vient de calculer, qui était 2e carré moins 2. J'enlève les parenthèses, 2 plus 2e2, moins 2e2, plus 2, et je trouve 4. Donc, l'aire cherchée, alors c'est 4 unités d'air, ici donc l'air qu'on cherche vaut exactement 4 unités d'air. Et sur la courbe qu'on nous fournissait, hein, oui, cette air est ici exactement. Wow, elle vaut donc 4 unités d'air. Voilà. On attaque la partie 2. Cette fois-ci, on étudie donc la fonction f d'expression x moins ln de x au carré sur x, hein, toujours sur r plus étoile. On nous demande d'abord la limite en 0 plus, donc tranquillement. Donc déjà, bon, le x du début ne nous pose pas de problème. ln de x sur x, alors on regarde. Alors, limite de ln de x2, est-ce que ça nous pose problème? Alors, comme on dit vérifier, c'est que ça ne doit pas être si dur, d'accord? Donc ici, en 0+, donc on sait que le logarithme va vers moins l'infini, donc au carré, ça fera plus l'infini. C'est un produit. Ensuite, on a limite de x, alors je le répète, hein, parce que voilà, ça c'est 0+, donc on a une division plus infini sur 0+, donc ça, ce n'est pas du tout indéterminé. La limite de ln de x au carré sur x, donc c'est du plus infini sur 0+, ça fait plus infini fois plus infini, c'est donc plus l'infini. Il y a un moins, donc ça fera moins l'infini, et vous rajoutez x qui tend vers 0, donc effectivement, la limite de f de x est donc égale à 0 moins plus infini, ça fait donc moins l'infini. Voilà, c'est vérifié. Et donc, interprétation graphique, la courbe, CF, possède asymptote verticale d'équation x égale 0. Vous le reconnaissez, c'est l'axe des ordonnées. Donc, l'axe des ordonnées est asymptote verticale à la courbe. Et on précise ici en moins l'infini parce que c'est vers le bas. D'accord? On passe donc à la B. Maintenant, une limite en plus infini. Alors, on a des indices, donc c'est un petit peu plus dur, forcément.
limite de ln de x au carré sur x. Alors, comment on va traiter ça en plus l'infini? Alors, l'idée, c'est d'utiliser les croissances comparées du logarithme, mais attention, les croissances comparées du logarithme, c'est par exemple du ln de x, ici, sur x, d'accord? Ici, on a un carré. Donc, l'idée, eh bien, c'est de se ramener à... Donc, on a un ln de x au carré, ça serait plutôt se ramener à quelque chose comme ça. Le souci, c'est que le x en bas n'est pas au carré. Donc, on va, et c'est là qu'on va faire une petite astuce, on va transformer, en fait, donc tout ça pour arriver justement à une croissance comparée avec du ln de x sur x. Et on nous propose donc t égale à racine de x. On aurait pu le deviner, ça va se passer comme ça en fait. C'est-à-dire qu'ici, on sait que pour tout x strictement positif, on sait que ln de racine carrée de x, c'est 1 demi donc de ln de x. D'accord? Donc, ça veut dire que notre ln de x au carré sur x, c'est bien le x d'en bas, on va le transformer en racine de x, racine de x. On suit bien. Et le ln de x en haut, eh bien, je vais amener du ln de racine de x en faisant 2 fois. Vous voyez, ln de x, en fait, c'est 2 fois ln de racine de x. Voilà, au carré. Donc, ça veut dire qu'on serait amené à faire 4 fois. Donc, ln de racine de x au carré sur racine de x au carré. Donc, ça veut dire que ça serait ceci, vous voyez. Et donc, si je veux la limite de ça, il me faut la limite de ça. Et donc là, vous voyez, eh bien, il y en a une composée du ln de grand x sur grand x, avec un grand x qui est racine de x. Donc c'est pour ça qu'on vous propose un t égale racine de x, mais on pourrait le trouver tout seul, voyez, par cette transformation-là. Et si on devait donc le faire comme ça, il faudrait rédiger comme ceci. On donnerait donc la limite donc, de ln de racine de x sur racine de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à ln donc de grand x sur grand x, quand grand x tend vers plus l'infini. Parce qu'effectivement, limite de racine de petit x, quand petit x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc ça c'est une croissance comparée, vous savez que ça fait 0. Croissance comparée. Et ensuite on met ça à l'intérieur d'un carré, donc ça veut dire que la limite de ln de racine de x sur racine de x au carré, elle vaut aussi 0, et en multipliant par 4, ça vaudra aussi 0. Et donc, comme c'est égal à ceci, la limite de ln de x au carré sur x, eh bien, elle vaut 0. Avec la méthode, donc t égale racine de x, ça donnerait ceci. Donc ici, on pose t égale racine de x. Donc, ça veut dire que t est strictement positif, x est strictement positif, et ça équivaut à donc, t carré égale x. Vous voyez, donc je remplace x par t carré. Donc ça, c'est égal à ln de t carré au carré sur t carré. Le ln de t carré, puisque t est positif, ça c'est important, vraiment, eh bien, ça fait 2 ln de t au carré sur t carré. Je sors le 2, j'obtiens 4 fois ln de t au carré sur t carré, donc ln de t sur t au carré, oui. Donc là, ben, on va faire ce que j'ai fait tout à l'heure. À la limite, quand x tend vers plus l'infini de racine de x est égal donc à 0. Donc ça veut dire que ici, ce qui m'intéresse, eh bien, c'est la limite quand t tend vers 0. Donc la limite de ln de x au carré sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est la même que la limite quand t tend vers plus l'infini de 4 fois ln de t sur t au carré. Et vous n'avez plus qu'à... Ici, donc, ceci, croissance comparée en plus l'infini, ça tend vers 0. On met ça dans un carré, ça fera 0 fois 4, ça fera donc 0. Voilà. Donc la limite de f en plus l'infini, c'est donc 0. Avec cette limite, on en déduit facilement la limite de f, puisque f c'est x moins cette expression. Ça veut dire que la limite donc de f de x, quand x tend vers plus l'infini, on aura donc la limite de x, ça sera donc plus l'infini. Voilà. Donc ça, c'est la limite. Maintenant, on passe à la question C. Déduire que la droite d'équation y égale x est une asymptote oblique de f au voisinage de plus l'infini. Alors, ça veut dire que là, bon, on a une limite plus infinie. On va aller donc regarder f de x moins justement x. En fait, ça va quantifier l'écart vertical entre un point de la courbe de f et un point de la droite d'équation, donc y égale x. Ça veut dire que ça me fait, donc, évidemment, si je regarde la forme de f de x, f de x moins x, ça veut dire qu'il me reste que le moins ln de x au carré sur x. Donc, regardez, ça veut dire, c'est intéressant, parce qu'avec ça, on avait trouvé que la limite de f, c'était plus l'infini, et maintenant, en faisant la soustraction,
Eh bien, on en déduit que la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Et ça, eh bien, c'est exactement, on a comme conséquence que la droite, donc delta, je vais l'appeler delta d'équation y égale x, eh bien, c'est donc une asymptote oblique. Elle n'est pas verticale, elle n'est pas horizontale. C'est donc on appelle une asymptote oblique. Donc, de la courbe f, donc en plus l'infini. Voilà, on a terminé cette question. Pour la question suivante, il va falloir dériver. Donc f est dérivable, parce qu'il y a x, fonction de référence. Ensuite, vous avez un quotient. ln de x au carré, c'est un produit de fonction de référence dérivable sur 0 à l'infini, donc aussi dérivable sur 0 plus l'infini. Donc il n'y a pas de problème. On peut dériver. Pour dériver ça, c'est pas difficile. On a d'abord une soustraction. Donc ça veut dire que f' de x, c'est donc le 1 qui vient à dériver de x. Et ensuite, on a un quotient à dériver. Donc u'v moins uv' sur v carré. J'ai donc du ln de x au carré. Alors on peut peut-être aller doucement si vous voulez. On aura u de x qui est ln de x au carré. J'aurai besoin de u', c'est une composée. 2 fois donc 1 sur x ln de x. On l'a utilisé tout à l'heure dans l'IPP. Et v de x, c'est donc x. Donc v' c'est 1. Donc ça veut dire qu'ici on a u'v, donc 2 sur x ln de x fois v. Donc comme tout à l'heure, le v de x va simplifier le 1 sur x. Donc il me reste 2 ln de x. Moins uv', donc moins ln de x au carré, sur v carré, qui est donc x carré. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Et maintenant, donc ça c'est la petite a, petit b, montrer que la fonction f est strictement croissante sur intervalle 0 plus l'infini. Quand on regarde en fait la dérivée, il y a ce quotient, et ce quotient on l'a déjà étudié. Hein, c'est la partie 1, question b. On sait que, donc on a ceci, 2 ln de x moins ln de x au carré sur x carré, c'est plus petit que 1, donc ça veut dire que pour tout x strictement positif, bah, si je fais 1 moins, donc 2 ln de x moins ln de x au carré sur x2, je l'ai envoyé de l'autre côté, vous voyez, eh bien ça c'est strictement positif. Donc ça veut dire que pour tout x strictement positif, on vient de trouver tout de suite que f' de x est donc strictement positif. Et donc là, eh bien, ça veut dire que f est strictement croissante sur, je vais noter ça, R plus étoile. Dans la question 3a, donc là on a le théorème de la bijection, on est sur R plus étoile. Donc sur 0 plus l'infini, on sait que f est continu. Parce qu'on a vu, elle était dérivable. Ensuite, f est strictement croissante, on vient de le faire. Qu'est-ce qu'on avait comme limite? On rappelle que la limite de f en 0 plus, c'était moins l'infini. On avait notre asymptote oblique, donc la limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ce qu'on peut dire, donc f réalise une bijection, ou est une bijection, réalise une bijection donc de donc 0 plus l'infini dans moins l'infini plus l'infini. Donc là, c'est la plus intéressant, cet intervalle. Hein, tous les nombres sont dedans. Donc, ça veut dire que, eh bien, forcément, on ne va pas préciser que 0 est entre moins l'infini et plus l'infini. Hein. Bon, je vais quand même le dire, parce que ça, on montre bien qu'on va regarder du bon côté, mais 0 est bien dedans. Donc, théorème de la bijection, ou corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, eh bien, l'équation f de x égale 0 admet donc dans 0 plus l'infini, une unique solution. Qu'on choisit d'appeler alpha. Maintenant, on va situer alpha. Donc pour ça, on vous donne e-1 et 1. Donc on va regarder f. Alors on va commencer par f de 1. f de 1, c'est donc 1 moins ln de 1 au carré sur 1. ln de 1 vaut 0, donc ça fait 1. f de e moins 1, ça fait donc e moins 1, donc 1 sur e, moins ln de e moins 1 au carré sur e moins 1. Alors, je vous rappelle, e moins 1, on va dire c'est 1 sur e, voilà. Moins, donc ln de e moins 1, ça fait moins 1. ln de e moins 1, c'est moins 1, ln de e, c'est moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. 1 sur, donc 1 sur e, ce qui fait 1 sur e moins l'inverse de 1 sur e qui fait e. Et donc là,
Bah, E, c'est à peu près 2,7, donc 1 sur E, c'est plus petit, donc ça, c'est strictement négatif. D'accord? Donc, on obtient que f de E moins 1, c'est négatif. C'est donc plus petit que f de alpha, qui vaut 0, qui est strictement plus petit que f de 1, qui vaut 1. Et donc, vous avez les images qui sont dans cet ordre-là. Donc, puisque f est strictement croissante, par conservation de l'ordre, donc toujours on rappelle sur un tas, puisqu'on conservation de l'ordre, ça veut dire que les antécédents sont rangés dans le même ordre. Donc, on a ceci. Ensuite, on a dit f de alpha est égal à 0. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je remplace alpha moins ln de alpha au carré sur alpha est donc égal à 0. Conclusion, alpha est égal à ln de alpha au carré sur alpha. D'accord? On va mettre donc, on multiplie tout par alpha qui est non nul. Alpha carré est donc égal à ln de alpha. Voilà, alpha est différent de 0. Donc je garde bien l'équivalence. Et j'en déduis. C'est pas forcément d'ailleurs utile d'avoir des équivalences. Hein. On pourrait raisonner avec des donc. Ça veut dire que alpha est égal à ln de alpha ou alpha est égal à moins ln de alpha. Or, on vient de montrer que alpha est plus petit que 1. Donc ln de alpha est négatif. Mais alpha, il est positif. Hein. Alpha, donc il est entre 0 et 1. Donc ça veut dire que alpha est positif et ln de alpha est négatif. Donc ça veut dire que alpha est forcément différent de ln de alpha. Et donc ça veut dire qu'il reste l'autre possibilité. Alpha est donc égal à moins ln de alpha. Il reste que celle-ci. Et c'est ce qu'on voulait montrer. Question C, f de x est plus petit ou égal à x. Alors pour ça on va prendre, donc on prend soit x donc positif, je reconsidère f de x moins x, ça me donne, vous voyez, avec l'expression, ça fait f de x moins x qui me reste moins ln de x au carré sur x. Donc, ln de x au carré, c'est positif, c'est un carré. Ensuite, x est strictement positif, donc ça veut dire que moins ln de x au carré sur x est donc strict inférieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire que pour tout x strictement positif, f de x moins x est donc négatif, et donc f de x est inférieur ou égal à x. Ensuite, équation de la tangente t à la courbe au point d'abscisse 1. Donc, ça veut dire qu'ici, il va me falloir, donc je rappelle que l'équation va être y égale f' de 1, x moins 1 plus f de 1. Donc, il me faut f' de 1, il me faut f de 1. f de 1, on l'a déjà vu, c'est 1. Ça fait n de 1 égale 0. f' de 1, je remplace, donc j'ai encore l'expression, c'est 1 moins, donc 2 ln de 1 qui fera 0, moins ln de 1 qui fera 0 au carré, sur 1 au carré, ça fait donc 1. Donc, t a pour équation y égale une fois x moins 1 plus 1, donc équation de t, ça fait x moins 1 plus 1, y égale x, exactement ce qu'on voulait. Tout se déroule sans accroc pour l'instant. Ensuite, la question 4, on nous fournit un graphique, celui de la courbe f, donc c'est CF, représenté ici la tangente, d'équation y égale x, et on considère phi la restriction de f sur l'intervalle, donc 0, 1. Donc ça veut dire qu'ici, sur le graphique, il faut comprendre, donc sur cette partie qui est là. Voilà, on s'arrêtera donc en 1 inclus, et bien sûr 0 exclu. Montrer que phi admet une fonction réciproque phi moins 1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Alors, l'autorisation de phi, c'est le même que f sur 0, 1. F étant strictement croissante, phi aussi. On a la limite f, donc en 0, c'est la limite de phi, ça sera moins l'infini. Et en 1, donc f de 1, on l'a déjà calculé plusieurs fois, ça fait 1, donc phi de 1 est égal à 1. Donc vous voyez, étant strictement croissante et continue. Donc phi est strictement croissante et continue. Donc sur 0, 1. Phi de 1 est égal à 1. Limite de phi en 0 égale moins phi. Donc, phi réalise une bijection donc de 0,1 vers, donc, je vais plutôt mettre dans, je sais pas si, dans, donc, eh bien, moins l'infini
1. Voilà. Et donc, puisque il y a une bijection, il y a une bijection réciproque. Donc, phi admet une bijection réciproque. D'accord, une fonction réciproque. Donc, phi moins 1 définit donc sur moins l'infini 1. On a bien répondu à la question. On ne vous demande pas phi moins 1 son expression, donc on ne la donne pas. Maintenant, montrer que phi moins 1 est dérivable en 0 et que phi moins 1 prime de 0 égale alpha sur 2 plus 2 alpha. Ce qui est important ici, c'est qu'on utilise un théorème sur les fonctions réciproques. On a vu phi réaliser une bijection parce qu'elle était strictement monotone, ici strictement croissante et continue, sur 0 en 0. Et donc ici, eh bien, la suite, eh bien, c'est que la fonction réciproque elle a le même sens de variation. D'accord, elle est continue elle aussi, et elle aura le même sens de variation. Donc elle sera strictement donc croissante. Alors pour la dérivabilité, il faut que f' de x soit différent de 0. Là où donc phi moins 1 sera dérivable. Donc ici, f' est toujours différent de 0, puisque c'est strictement positif. Donc effectivement, donc la conséquence c'est que phi moins 1 est dérivable donc sur moins l'infini. Il n'y a pas de problème. Et la formule, c'est que donc pour tout x, donc ici ça sera inférieur ou égal à 1, phi moins 1, donc prime de x, c'est donc 1 sur phi, donc prime que vous appliquez en phi moins 1, donc de x. Voilà. Je vous montrerai si vous voulez comment ça se redémontre assez facilement, en tout cas une idée de redémonstration rapide. Donc ici ça veut dire que en 0, qu'est-ce que ça donne? Donc phi moins 1 prime en 0, ça sera donc 1 sur donc phi prime appliqué en phi moins 1 de 0. Et c'est intéressant parce que phi moins 1 de 0, pour trouver phi moins 1 de 0, il faut aller résoudre f de x égale 0. Mais f de x égale 0, on a vu, sur l'intervalle, donc ici 0, 1, f de x égale 0, c'est donc phi de x égale 0. D'accord? Et donc c'est x égale alpha. D'accord? Parce que c'est alpha la solution de f de x égale 0. Donc ça veut dire que phi moins 1 de 0, c'est donc alpha. D'accord? F de alpha égale 0, phi de alpha égale 0, donc phi moins 1 de 0 égale alpha. Donc ici j'ai 1 sur phi prime de alpha, mais phi prime c'est f prime, donc il va falloir aller chercher donc f prime de alpha. Donc quand je remplace en haut dans la dérivée, j'ai encore là-haut la dérivée, c'est donc 2 ln de alpha, moins ln de alpha au carré, sur alpha carré. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? ln de alpha, on avait dit que c'était moins alpha. D'accord, je rappelle. Or, c'est important, ln de alpha égale moins alpha. Et donc ici, un petit peu de travail quand même, on a, donc je vais tout mettre sur alpha carré, ça sera plus rapide. Donc ici j'ai alpha carré. Là j'ai donc alpha carré, moins 2 ln de alpha, ça sera donc, je remplace alpha par moins 2 alpha, donc ça fera plus 2 alpha. Ici, moins avec moins, ça fera plus ln de alpha carré, moins alpha carré, donc plus alpha carré. Ici, ça me fait donc 2 alpha carré plus 2 alpha sur alpha carré. On peut simplifier par alpha, vous voyez. Et donc en haut, si je factorise ici, je simplifie par alpha, ça fait 2 alpha plus 2 sur alpha. Et ça, je le mets ici, 1 sur phi prime de alpha. Et donc, j'obtiendrai alpha sur, donc, 2 alpha plus 2, ou 2 plus 2 alpha, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est parfait, voilà, la réponse qu'on attendait. On sait que phi et phi moins 1 sont donc réciproques avec des bons ensembles, donc leurs courbes sont symétriques par rapport à t. Donc il s'agit juste de construire le symétrique. Alors au niveau de la tangente, ici ça c'est la tangente en 1, donc elle sera tangente pour les deux courbes. Donc déjà ici vous pouvez vraiment utiliser ça comme support. Là on a une asymptote ici, donc qu'on va retrouver par symétrie. Au lieu d'être verticale, elle sera horizontale. Alors on va garder à peu près le même espacement, donc on va faire quelque chose à peu près comme ceci. On essaie de faire vraiment un effet miroir, voilà. Et ici, c'est pareil, ça va s'envoler progressivement. Mais ici, ça va rester quand même assez proche. On doit être vraiment symétrique. Donc, vous voyez, ici, on va essayer de faire comme ceci. Voilà. C'est pas très joli, mais vous avez compris. On a donc une symétrie d'axe donc T. Symétrie ici, bien sûr, orthogonale. Plutôt une symétrie axiale, classique, avec notre axe qui est la tangente. Donc, c'est un joli exercice, il faut quand même le dire. Et maintenant, on passe à la partie 3.
dans cette partie 3. Donc on a une suite numérique avec un U0 qui est E et UN plus 1 qui est égal à F de UN. Et l'idée, c'est de trouver la suite de la limite de la suite UN. Sur la courbe dont on dispose, donc E est à peu près ici, donc oui, je vais aller chercher, donc ça c'est à peu près U0. Donc dans l'idée, on va voir ça. Voilà, donc on a un petit escalier. Et donc voilà, intuitivement, c'est escalier convergent vers cet endroit-là. Donc, il semble que la limite de la suite UN, ça soit 1. À l'intersection entre la tangente citée, qui est justement la première bisectrice, et la courbe. Donc on sait qu'elle se coupe en 1, au point de coordonnées 1, 1. Donc la limite de UN, ça semble être 1, on va démontrer ça. Alors on va être sur, on comprend bien, entre 1 et E, donc je vais faire tabulation de F. Alors je peux utiliser en fait uniquement un tableau sur 1E, donc voilà, ça sera encore plus clair. On a dit que F était strictement croissante, donc F de 1 c'est 1, F de E, alors donc c'était E moins ln de E au carré, donc sur E, hein, donc ça fait E moins, alors ln de E ça fait 1, E moins sur, on l'avait déjà vu celui-ci, donc c'est E moins 1 sur E, qui est évidemment, donc c'est-à-dire que F de E est entre donc E et, alors E moins sur E, pour l'instant on va dire c'est plus petit que, mais c'est plus grand que 1, donc on est ici plus petit que E. Donc la récurrence. Pour notre récurrence, donc on a 1 égale 0, U0 est égal à E, et 1 est bien strictement plus petit que, donc c'est vrai, il n'y a pas de souci. Maintenant l'hérédité, hein, c'est assez simple, soit n appartenant à grand N tel que 1 est plus petit que N, donc ici on part de ça, on va utiliser F, hein. F on a dit qu'il était donc strictement croissante, donc sur effectivement, on n'a même pas besoin de restreindre, hein, sur 0 plus infini, ça veut dire que F de 1 est plus petit que F de UN, donc F de 1, ça fait 1, F de UN, c'est donc UN plus 1. Donc hérédité, ok, et vous faites votre conclusion proprement, la propriété est vraie au rang 0, elle est héréditaire, donc vraie pour tout N, ça c'est tranquille. Question 2a, montrer que la suite UN est décroissante, donc soit N appartenant à grand N, ce qui m'intéresse, c'est UN plus 1 moins UN. C'est-à-dire F de UN moins UN. Et là, c'est là qu'on nous donne un indice. Question partie 2, 3C, qu'est-ce qu'on a montré? Eh bien, F de X est inférieur ou égal à X pour tout X positif. Donc on va dire or. Donc, pour tout X donc strictement positif, F de X est inférieur à X. Donc là, on rappelle, donc partie 2, 3C. Donc, F de X moins X est négatif. Conclusion, donc, on sait que, comme UN, donc avec UN qui appartient à, donc qui est plus grand que 1, donc UN strictement positif, on peut appliquer cette propriété, donc F de UN moins UN, est donc toujours inférieur ou égal à 0, hein, quel que soit N. Et donc, ça veut dire que, pour tout N appartenant à grand N, eh bien UN plus 1 moins UN est donc négatif, donc UN plus 1 est inférieur ou égal à UN, donc UN est décroissante. Alors on nous aide quand même, hein, en nous donnant les questions où aller chercher, hein, c'est un petit peu plus simple que certains sujets. Là, parfois, il faut aller essayer de voir comment on peut utiliser ce qu'on a fait avant. Là, on vous donne carrément l'endroit où aller le chercher. Donc ça simplifie quand même grandement les choses. Et là, on a quasiment terminé parce qu'on a montré que, hein, donc regardez, on veut la convergence. Donc pour tout N, on sait que UN est plus grand que 1, donc la suite UN, elle est minorée. Ensuite, la suite, elle est décroissante. Donc, conclusion, on a une suite UN qui est minorée et décroissante. Eh bien, ça, c'est un théorème. Donc, la suite, elle converge. Théorème, je crois, de la limite monotone. UN convergente. D'accord? Ça veut dire que, donc, il existe un réel. Donc, ça veut dire que limite de UN est égale à L. Avec L, un réel qui est, alors ici, qui va être supérieur ou égal à 1. Donc L réel, avec L supérieur ou égal à 1. Et comme la suite est décroissante, hein, UN est décroissante, on a forcément L qui est inférieur à U0. Donc, on en déduit que L est entre 1 et
E. Voilà, ça c'est une chose. Et maintenant, vous voyez, on s'intéresse à la limite de la suite. On y arrive. Hein. On sait que pour tout n appartenant à grand N, donc un plus 1 est égal à f de un. D'accord ? La fonction f, elle est continue sur, on a dit 0 plus l'infini. On sait que limite de un, c'est L avec L qui est entre 1 et E. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'en passant à la limite, hein, un plus 1 a la même limite. Hein, d'accord ? Ça, c'est un et un plus 1 ont la même limite. Vous voyez, quand on passe à la limite, ça veut dire qu'à gauche, donc là, on met passage à la limite. Le théorème du point fixe aussi, ça veut dire que L, ici, va être égal à la limite de f du n. Comme c'est continu, on peut rentrer à la limite dedans. Ça fera L égale f de la limite du n, donc L égale f de L. Ça veut dire que L est une solution de f de x égale x. Or, f de x égale x, avec l'expression de f, ça fait du n de x au carré sur x égale 0. Ça veut dire qu'ici, ça fait n de x égale 0. Et donc, x égale à 1. Voilà, ça veut dire conclusion. Donc, L égale à 1. On a terminé la limite de un. C'est donc 1. C'est bien ce qu'on avait conjecturé avec cette histoire d'escalier ici convergent décroissant. Voilà. On a terminé cet exercice, ce problème plutôt assez long d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.